On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Dimanche, c'était la deuxième prédication d'une mini-série de l'Avent pour nous centrer sur la personne de Jésus, mais à partir de chansons françaises. Nous sommes alors remontés jusqu'en 1970, une année où Johnny Hallyday a sorti un 45 tours sur lequel figurait la chanson Jésus-Christ, qui imagine qui serait Jésus dans les années 70. La chanson fait de lui un hippie SDF qui vit dans les rues de San Francisco et qui soigne les blessés à Woodstock. On l'arrête pour vagabondage et le FBI est même à ses trousses. En 2025, on ne comparerait certainement pas Jésus à un hippie. Mais qui serait-il aujourd'hui? Où le rencontrerait-on? Serait-il seulement dans les églises? Sans doute quand même le dimanche matin, mais le reste de la semaine, il serait ailleurs, il serait dans les rues, il serait dehors, il serait là où il rencontre les gens. Et je ne suis pas sûr que les responsables religieux et politiques d'aujourd'hui verraient toujours d'un bon œil ses paroles et ses actes. Le rejet subi par Jésus il y a 2000 ans n'est pas lié au lieu ou à l'époque de sa venue. Il est lié à la réalité du cœur humain qui n'a guère changé depuis. Le texte de l'Évangile pour le deuxième dimanche de l'Avent évoque un autre personnage biblique lié à Jésus et qu'on pourrait assez facilement qualifier de hippie, c'est Jean-Baptiste. Quand on lit Matthieu 3, versets 1 à 12, on se rend compte que le Messie dont Jean annonce la venue n'est pas tout à fait comme celui que Jésus a été. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Il est venu pour donner sa vie et pour annoncer la grâce de Dieu. Alors je ne sais pas si Jésus-Christ est un hippie, mais en tout cas, il est à la fois semblable et différent de nous, à la fois proche et décalé. Jésus est comme nous, il est pleinement humain, mais il est aussi différent de ce que l'on peut croire ou imaginer. En tout cas, il ne peut pas être enfermé dans une case, dans une catégorie. Il s'agit moins de le comprendre que de le rencontrer. Et c'est là que l'appel de Jean-Baptiste prend toute sa valeur. Changer de vie, car le royaume des cieux est tout proche. Il s'agit de changer de vie pour entrer dans le royaume, mais aussi de s'apprêter à être changé par notre rencontre avec le roi. Ce n'est pas sur les bancs de San Francisco, comme dans la chanson, que Jésus se rencontre aujourd'hui. C'est sur les chemins de nos vies. Mais où exactement le rencontrons-nous aujourd'hui? L'évidence serait peut-être le dimanche matin au culte ou dans le secret de notre chambre, quand on prie ou qu'on médite la Bible. Et c'est très bien, ça demeure des moments privilégiés pour le rencontrer. Mais ce serait dommage d'en rester là. Quand Jésus dit à ses disciples « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », c'est d'abord évidemment une promesse, mais est-ce que ce n'est pas aussi un appel? Un appel à chercher sa présence tous les jours dans notre quotidien. Jésus est présent dans celui ou celle qui croise ma route et qui a besoin de moi. Jésus le dira à ses disciples, « Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Jésus est présent dans mon frère ou ma sœur qui vient à mon aide, qui me conseille, qui m'écoute, qui m'accompagne. Comme Abraham qui, en accueillant des visiteurs, a reçu des anges. Jésus est présent dans ces moments de grâce de notre vie, ces instants d'éternité où les circonstances, les rencontres, les découvertes apparaissent comme des clins d'œil de la part de Dieu, des signes de sa présence. Jésus est présent même lorsque je suis seul, isolé, voire délaissé. Dans l'épreuve et même au fond du trou, il est là par son esprit. Même lorsque je ne sais plus que prier, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Être disciple de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est aussi chercher à discerner sa présence dans notre quotidien. C'est s'ouvrir à sa présence même là où on ne s'y attend pas. C'est saisir toutes les occasions de le rencontrer pour qu'il continue de nous changer, de nous transformer.